Devenir riche en 2023 est bien sûr beaucoup plus facile qu'à l'époque. Alors, on va parler de l'époque, je vais parler certainement de la mienne, année 87, l'année où je suis né, l'année où Internet n'était pas encore démocratisé, l'année où d'ailleurs j'ai connu le premier téléphone à clapet, le premier Nokia 3310, je crois, de mémoire, qui faisait d'ailleurs la taille presque d'un micro-ondes. Mais bon, bref, aujourd'hui, tout est démocratisé, tout va très très vite, l'information est à portée de main et donc tu as même la possibilité de te former, de t'informer et de pouvoir justement apprendre un métier, apprendre de nouvelles compétences et de connaissances tout simplement en ayant une simple connexion Internet, même pas un ordinateur, il suffirait même juste de ton téléphone. Alors bien sûr, dans cette ère où tout va vite, il y a ceux qui montent dans le train et ceux qui le ratent. J'imagine que tu fais partie en tout cas de ceux qui veulent monter dans le train, puisque si tu es ici en face de cette vidéo, c'est que forcément tu as bien cerné les possibilités multiples qu'offrait justement ce nouvel avenir, cette nouvelle technologie, et sans parler bien sûr de l'intelligence artificielle aussi qui arrive à grands pas. Mais je vais te donner en tout cas, tu vas voir dans cette vidéo, pour moi les 4 astuces, les 4 tips pour que tu puisses devenir riche justement en 2023 et dans les années à venir, de manière très simple, en utilisant tout simplement les outils qui sont à ta portée et qui sont gratuits, je le rappelle, puisque tu vois par exemple à l'époque, tout se faisait tout simplement avec des livres, de lecture, etc. Aujourd'hui, tu peux même mettre du x2 sur les vidéos, écouter beaucoup plus rapidement. Il y a plein de méthodes pour justement se former, s'informer et apprendre des choses et les mettre justement en application pour pouvoir générer des revenus. Et d'ailleurs, je vais te donner mes 4 tips tout de suite. Donc mon premier tips, mon premier conseil, ça va être tout simplement de développer une compétence qui est monétisable. Pourquoi je te dis monétisable? Effectivement, il y a des compétences qui sont déjà monétisables, c'est-à-dire que tu peux utiliser pour générer des revenus. Mais quand je dis générer des revenus, c'est générer des gros revenus et des revenus qui ne dépendent pas forcément d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu as des possibilités de démultiplier fois X le travail que tu vas donner. Je vais te donner un exemple d'ailleurs, mon propre exemple. À l'époque, il y a très longtemps, j'étais commercial terrain et j'étais payé à la commission. Donc je faisais du porte-à-porte, des galeries marchandes, je travaillais aussi sur les marchés. Et si tu veux, j'étais très bien payé. Mon salaire moyen était de 8 000 € quand j'avais 20 ans, de mes 21 à mes 24 ans. Sauf que si je ne venais pas au travail, si je ne prenais pas ma voiture, si je n'allais pas toquer à la porte, si je ne prenais pas un rendez-vous, que je ne me déplaçais pas chez la personne pour vendre, finalement, je n'avais pas de commission. Donc j'étais limité en termes de temps puisque ma rémunération dépendait du temps que je fournissais pour justement générer ces X milliers d'euros. Aujourd'hui, j'ai développé une compétence qui est différente, mais peut-être que tu me connais aussi au niveau de Jérémy Gorantier, qui est une société que j'ai développée grâce à des connaissances que j'ai acquises. Je me suis formé comme peut-être tu es en train de le faire actuellement. J'ai acheté une formation sur Internet, puis une deuxième, puis une troisième, puis je me suis déplacé lors de plusieurs séminaires pour apprendre une compétence sur l'immobilier. Alors le but au départ n'était pas du tout de la monétiser. Mon seul objectif, c'était de générer des revenus complémentaires, c'est-à-dire apprendre justement à placer mon argent de manière intelligente pour pouvoir sécuriser mon avenir, préparer ma retraite dans un avenir où aujourd'hui tout est incertain. J'avais en tout cas l'ambition et l'envie justement de pouvoir me lever chaque matin en me disant que j'avais fait un pas supplémentaire pour me bâtir un avenir meilleur. Et finalement, à force d'avoir appris tout ça en fait, comment générer des revenus, etc., je me suis dit mais en fait, si aujourd'hui effectivement, tu as appris, toi Jérémy, en si peu de temps et que finalement tu as pu développer un patrimoine de plusieurs millions d'euros et de pouvoir te libérer justement cette pression financière, cette pression qu'on a tous les jours de se dire comment je vais finir mon mois, comment je vais finir pour payer tel ou tel crédit, comment je vais faire pour payer l'école de mes enfants, comment je vais faire pour préparer ma retraite, finalement ça serait égoïste de ne pas le partager. Je me suis mis à le partager de la manière la plus simple sur les réseaux sociaux en créant ma première page Gorantier et là des gens sont venus me demander Jérémy, est-ce que tu ferais pas une formation, est-ce que tu voudrais pas m'accompagner, etc. Et sans vouloir en fait créer l'opportunité s'est présentée à moi et c'est là où j'ai découvert les métiers digitaux. Et d'ailleurs, reste bien sur cette chaîne pendant les plusieurs mois et années à venir parce que tu vas en apprendre énormément justement sur les métiers digitaux et comment générer des revenus, voilà, très simplement. Mais bon, je vais pas tout spoiler, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais en gros, dans l'idée, quand on m'a dit Jérémy, fais une formation, j'en avais jamais fait toute ma vie. Je ne savais pas du tout comment faire et tu sais ce que j'ai fait? J'ai été sur Internet et j'ai marqué comment faire une formation. Et donc là, j'ai pris toute cette information gratuite pour pouvoir apprendre justement à dessiner une trame, à dessiner une formation, à créer un accompagnement. Et me voilà aujourd'hui en face de toi. Cette vidéo que tu regarderas a été tournée 3 ans après le début voilà, de ma création en tout cas sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui j'ai 7 entreprises, des entreprises qui génèrent plusieurs millions d'euros par an et un patrimoine de plusieurs millions d'euros et j'ai accompagné plus de 2000 personnes à investir dans l'immobilier. En gros, la chose qu'il faut te demander c'est que si aujourd'hui j'ai une compétence, est-ce que effectivement je peux la monétiser? Si je peux la monétiser, est-ce que elle va être rémunératrice? C'est-à-dire est-ce que je vais dégager une marge suffisante pour pouvoir me bâtir
soit, on va dire, un pécule financier très élevé qui vaut la peine de se lever le matin, ou alors est-ce que finalement je gagne pas beaucoup d'argent, mais est-ce que je suis animé, est-ce que je suis passionné par ce que je fais? Et auquel cas, si c'est un métier passion et que tu te lèves tous les matins avec la passion et l'envie d'aller au boulot, bah finalement, tu as déjà réussi en fait. Nombre de personnes aujourd'hui qui cherchent l'objectif de leur vie, leur finalité, c'est pas tout le temps l'argent. Ça peut être tout simplement te lever le matin et te dire putain, mais j'adore ce que je fais. Je suis animé, je m'éclate et finalement, tu as trouvé un sens à ta vie. Inutile d'aller chercher plus loin. Donc c'est vraiment aujourd'hui de savoir qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que ce que tu veux faire est une compétence rémunératrice ou non, c'est-à-dire qui génère des bénéfices. Si les bénéfices te conviennent, alléluia, reste là-dedans. Et si c'est pas le cas, bah, tout simplement grâce à Internet, trouve une compétence, pars de zéro, forme-toi, deviens un expert dans ton domaine et propose tes services à ceux qui en connaissent moins que toi. Voilà tout simplement pour ce premier conseil. Alors mon deuxième conseil, tu as dû certainement déjà l'avoir entendu, c'est tout simplement d'apprendre à économiser et à épargner tous les mois. Je sais qu'à ce moment-là précis où tu regardes cette vidéo, dans ta tête, tu te dis, ben, Jérémy, tu sais, si c'était si facile de mettre de l'argent de côté, j'ai déjà du mal à payer mes factures. Aujourd'hui, comment tu veux que je mette de l'argent de côté? Alors, tu sais, après avoir accompagné plusieurs personnes, j'ai même accompagné mes élèves à économiser 5 euros, 10 euros par mois. Alors, ça te paraît ridicule, mais en vrai, tu sais ce qu'on va chercher justement quand on fait ça? C'est pas seulement mettre de l'argent de côté, c'est apprendre tout simplement à passer en fait sur des plaisirs différés. C'est-à-dire que le fait de te dire, ben, ces 5 euros là, j'aurais pu les mettre potentiellement dans une glace, demain quand je sors dans la rue. J'aurais pu les mettre peut-être dans un petit collier, dans une sortie au cinéma. Effectivement, j'aurais pu me faire plaisir tout de suite parce que putain mais merde, je bosse. Je bosse déjà, je bosse durement, je prends les bouchons tous les matins, je suis payé ou sous-payé en tout cas pour un métier que j'aime pas forcément. Et là aujourd'hui, Jérémy, tu veux m'enlever cette glace plaisir, tu veux m'enlever ce restaurant que j'aurais pu faire avec mes amis et aujourd'hui je bosse pour quoi? Alors effectivement, tu peux rester si tu veux et si tu le souhaites dans cette dynamique et te dire que tu mérites ce petit plaisir, tu mérites effectivement de te reposer, tu mérites, pas de problème. Tu peux choisir cette voie qui va tout simplement t'amener sur des années et des années en fait où finalement rien ne va changer, rien ne va bouger et tu auras toujours besoin de ces petits plaisirs parce que tu vivras toujours en fait dans une vie que tu n'aimes pas forcément, dans une vie que tu ne domines pas forcément et tu te laisses porter en fait tout simplement par la douleur et des petits pansements que tu vas mettre à droite à gauche. Moi, ce que je te conseillerais plutôt de faire, c'est d'apprendre justement à économiser 5 euros, puis 10 euros. C'est la puissance des petits pas, on appelle ça. Le fait justement déjà, premièrement, le premier mois de mettre 5 euros de côté, ces 5 euros là, tu vas te rendre compte que finalement, tu as pu les épargner. Donc tu vas te rendre compte qu'il est possible de le faire. Le mois suivant, au lieu d'avoir 5, tu en auras 10. Le mois d'après, tu en auras 20. Et sans t'en rendre compte, à la fin de l'année, tu auras peut-être 300 ou 400 euros de côté. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rester fort parce que au moment où tu auras ces 400, 500 euros, tu vas te dire waouh, j'ai réussi à économiser. Tiens, maintenant, si j'allais m'acheter, je partais en vacances ou quoi que ce soit. Non, faut rester vraiment focus dans cette direction parce que ça va t'apprendre la résilience, ça va t'apprendre justement à mettre de l'argent de côté, à faire des actions pour plus tard et à préparer ton avenir. Et c'est comme ça en fait que tu vas réussir à la fois à travailler ton cerveau, donc travailler mentalement justement ton mindset pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus grand, c'est-à-dire bâtir quelque chose, une ressource financière, bâtir de la résilience qui va te permettre justement d'avoir l'abnégation de ne jamais baisser les bras quand tu vas te lancer dans quelque chose de compliqué et demain travailler pour des objectifs plus grands comme potentiellement investir dans l'immobilier ou investir dans une nouvelle compétence pour te lancer dans un business en ligne ou toute autre chose qui va te permettre de sortir entre guillemets de la rat race, de sortir de cette vie que tu n'aimes pas forcément et de pouvoir justement grandir à la fois émotionnellement, à la fois donc financièrement et pouvoir préparer un avenir meilleur. Alors justement, ce point numéro 2 m'amène au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est que finalement, tu sais, moi aussi j'ai 2 oreilles et elles sont très ouvertes. J'écoute énormément autour de moi. J'ai des amis, j'ai de la famille et je sors aussi. Je discute avec des personnes que je rencontre et souvent j'entends les mêmes discours de personnes qui se plaignent, qui aujourd'hui, leur vie leur plaît pas. Ça ne fonctionne pas, ils n'arrivent pas à épargner, ils n'arrivent pas à avancer, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge, mais pourtant ça va au restaurant toutes les semaines, ça achète le dernier iPhone, ça a une voiture au-dessus de ses moyens, on achète des maisons, on s'endette à 35% parce qu'on va avoir la plus grosse maison de tous les copains pour montrer qu'on a réussi. Et finalement, on met beaucoup d'énergie et d'argent à montrer aux autres que finalement on a réussi plutôt que de réussir réellement sa vie. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'être que dans le paraître. Et on est heureux au travers du regard des autres. À un moment donné, ce que je dis à ces personnes-là, et je veux pas avoir un discours paternaliste, mon but c'est pas de me mettre au-dessus de toi et pas du tout. J'essaye tout simplement de te, on va dire au travers de mon parcours, puisque ce parcours-là je l'ai fait, je l'ai vécu. Moi aussi j'ai acheté les dernières choses qui brillent. Non pas parce que j'en ressentais vraiment le besoin, mais parce que c'est le positionnement de la société qui fait ça. On a besoin en fait de trouver notre place et aujourd'hui malheureusement, trouver sa place c'est avoir plus que les autres.
Alors que la réalité, c'est pas ça. C'est effacer justement le regard des autres, se poser 5 minutes et se dire voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux réellement? Et ce que je veux réellement, bien souvent, quand on veut atteindre réellement son objectif, son but, ça nécessite de la douleur. C'est-à-dire accepter pendant un moment donné de ne plus être sur le devant de la scène parce que j'ai plus la dernière voiture. Je vais plus au restaurant, mes potes ils vont au restaurant, j'y vais pas. Je reste à la maison. Je vais pas au fast-food tous les 4 matins. Non, je me mets à cuisiner et puis à faire les courses. C'est-à-dire que je prends mon destin en main. Et ça aujourd'hui, sache que dans tout ce qui va être le plus nécessaire pour ta réussite, va nécessiter, quoi qu'il arrive, à un moment donné, une privation, une frustration pendant un temps donné. Et c'est obligatoire. Et je te prends l'exemple par exemple avec le sport. Si aujourd'hui tu veux avoir un joli corps, que tu veux avoir un beau physique et que tu veux être performant, il va falloir aller à la salle, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges, etc. Non, parce que les personnes à la salle qui ont un joli corps, c'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Ah non, c'est pas arrivé comme ça. Non, c'est en bossant, en se bougeant le cul et en faisant ce que les autres ne veulent pas faire. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, il faut pas que tu sois dans la masse. Et je vais te donner juste une dernière petite chose avant de passer au point suivant. Je vais te parler de mon propre exemple, de ma vie, vraiment tout ce qu'il y a de plus factuel. Au tout départ, je faisais partie de la masse. Un jour, je suis sorti de la masse pour pouvoir justement m'émanciper de tout ça. J'ai laissé plein de choses de côté, notamment les soirées, les amis, etc. Je me suis mis focus dans mon objectif, c'est-à-dire je voulais réussir dans l'immobilier. Mes potes me disaient « Ah ben alors, t'es pas encore rentier. Ils sont où tous tes locataires? Et alors, t'es pas encore multimillionnaire ?» Franchement, c'est blessant. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et à un moment donné, ça m'a même presque failli faire renoncer. C'est-à-dire j'étais à 2 doigts de renoncer et je me suis dit non Jérémy, tu y crois, va jusqu'au bout. Et aujourd'hui ces mêmes amis, on pourrait se positionner d'une mauvaise façon, se dire maintenant je vais leur montrer qui je suis. Non, j'ai pas fait ça. J'ai continué à travailler, j'ai réalisé mes objectifs et ils sont revenus vers moi quand ils étaient prêts et ils m'ont demandé des conseils que je leur ai donné d'ailleurs bien volontiers puisque si aujourd'hui j'aurais fait exactement comme eux, je serais devenu exactement ce que je détestais. Finalement, c'est contre-productif. Donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, c'est à toi de devenir peut-être le meilleur de ton entourage et c'est à toi de montrer l'exemple. Il ne faut pas attendre autour de toi qu'il y ait quelqu'un qui vienne te tendre la main. Un autre ami à moi me disait, la seule main qui viendra t'aider, c'est celle que tu as au bout de ton bras. Donc il faut que tu te bouges le cul, que tu prennes les décisions, que tu fasses ce qui est nécessaire parce que rien ne va se passer tout seul. Avant de passer au point numéro 4, chose très importante, n'oublie pas, cette chaîne c'est la tienne. Si tu veux qu'elle puisse perdurer dans le temps, il va falloir que tu fasses quelque chose de très simple. Mets un petit like, bien sûr si tu as aimé la vidéo, si tu n'as pas aimé tu peux mettre un pouce dans l'autre sens. La critique constructive en tout cas pour moi est accueillie à bras ouverts. Le but c'est vraiment d'évoluer en même temps que vous. Dans cette chaîne tu vas pouvoir développer tes compétences, tes connaissances, ton mindset, ta manne financière, etc. Je vais te traiter énormément de sujets pour que tu puisses justement améliorer tout ça. Et pour ce faire, j'ai aussi besoin de toi. Donc prends quelques secondes pour t'abonner. Donc dans le point numéro 4, je vais te dire, attention, ne fais pas de crédit. Alors, c'est quand même fou pour un mec qui fait de l'immobilier et qui fait des crédits de partout. La vérité, c'est que faut pas faire de mauvais crédits. Et la vérité, c'est qu'il n'y a rien de tout blanc et tout noir en fait. Si tu veux, aujourd'hui, la vie, le monde est on va dire une variation de couleurs et ça dépend en fait réellement ce pourquoi tu le fais. Exemple, si demain, on revient sur le point d'avant, si demain, juste pour briller en société, il te prend l'envie de faire un crédit à 60 000 € pour acheter la dernière Mercedes, je te dis non tout de suite. Aujourd'hui, le véhicule que tu as besoin, c'est-à-dire la voiture aujourd'hui que ce soit une Clio, une Porsche, une Lamborghini, elle va t'amener du point A au point B. Donc si c'est pour aller travailler et pas besoin de mettre 60 000 €, une voiture à 5 000 € suffira très bien pour pouvoir justement réaliser tes besoins. Il faut toujours se concentrer en fait tout simplement sur les besoins, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui le crédit que je vais faire répond à mon besoin, c'est-à-dire le besoin, et est-ce que j'aurai une solution, c'est-à-dire une solution différente, soit pour réduire le prix de l'achat qui va répondre à mon besoin, ou est-ce que finalement, ça c'est un petit conseil que je te donne, est-ce que j'en ai réellement besoin? Donc moi ce que je fais généralement avant d'acheter quelque chose, je me laisse toujours la nuit pour réfléchir parce que le monde dans lequel on vit nous amène à une consommation excessive et que ça soit dans une manière indirecte ou directe, c'est-à-dire ce que tu as l'impression de regarder en termes de publicité et tout ce que les publicitaires mettent autour pour te susciter l'envie d'acheter. Donc, si tu veux fuir justement le démon émotionnel qui est en toi, qui fait que des fois tu te mets à acheter des choses de manière compulsive, laisse toujours 24 heures passer minimum et tu verras que le lendemain, bien souvent, il y a au moins 80% des choses que tu n'auras pas achetées. Les 20% restants, si tu souhaites réellement l'acheter, pose-toi un petit peu et réfléchis à la meilleure façon de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre un crédit en 3 fois, 4 fois, 5 fois sans frais, ça peut être intéressant ou pas? Est-ce que s'il y a des frais, est-ce que j'ai pas plutôt la possibilité d'économiser cet argent? C'est-à-dire est-ce que j'ai besoin par exemple de cette chose immédiatement ou est-ce que je peux attendre 4 ou 5 mois pour me l'acheter, mettre de l'argent de côté pour éviter les crédits? Je ne dis pas que le crédit c'est mal, je suis moi-même énormément endetté, énormément. Mais c'est de la bonne dette. Il y a une différence entre la mauvaise dette et la bonne dette. La bonne dette, c'est quoi? La bonne dette, c'est je prends un crédit, ce crédit va me permettre d'acheter quelque chose et ce quelque chose va me rapporter plus d'argent que
le crédit m'en enlève. Donc si aujourd'hui, par exemple, je prends l'immobilier, hein, j'achète un bien immobilier, j'ai une mensualité de crédit, je mets un locataire dedans, le locataire rembourse le crédit, rembourse les charges et je génère des revenus, ça c'est une bonne dette. Si aujourd'hui j'achète une voiture juste pour impressionner les copains, qui va se dévaluer dans le temps, et on l'a tous entendu, dans 10 ans la voiture ne sera plus cotée à l'Argus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se dévalue avec le temps. Déjà tu sors du magasin, elle a perdu 20%, il suffit que tu aies roulé un peu la voiture à la vitesse où ça évolue, entre l'électrique, les moteurs hybrides, les nouvelles façons de faire, les carrosseries par rapport on va dire aux nouvelles ères un peu futuristes, etc. Ça y est, l'année prochaine, ta voiture, elle a perdu 50%. Le meilleur moyen de perdre ton oseille, c'est ça. Et tout en sachant que je vais te le dire pour l'avoir fait, quand tu l'achètes, avant que tu l'achètes, il te tarde de l'avoir. Quand tu l'as acheté, tu te demandes pourquoi tu l'as acheté. Et ça, c'est une réalité. Donc surtout, fais attention aux démons émotionnels qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui nous donnent bien souvent des opportunités qu'on n'a pas. Voilà. Donc concentre-toi, je te répète juste le conseil rapide, mets toujours 24 heures entre tes prises de décision, la nuit porte conseil pour de vrai. Et si jamais tu dois prendre cette décision, réfléchis toujours de manière posée, est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Si j'en ai besoin tout de suite, quel est le meilleur moyen financier de le faire? Et si j'en ai pas besoin tout de suite, je préférerais économiser pour pouvoir justement me le payer en évitant bien sûr la mauvaise dette. D'ailleurs, je serais ravi de savoir ce que tu aurais mis toi en 5e point pour pouvoir justement tout simplement développer tes finances, développer ton mindset, réussir à tout simplement mieux réussir en tout cas en 2023. Et j'espère que tu vas mettre ces conseils en application pour enfin changer de vie.